Bon, premier tuto sur SmartShow 3D. Alors, comment travailler sur une image pour ajouter du texte, mettre la diapositive à la longueur du texte, c'est-à-dire s'il y a un texte assez long qui demandera par exemple 10 secondes ou 12 secondes à le lire, il faudra mettre la diapositive à la même longueur que la durée du texte, par exemple. Et on va voir aussi qu'il y a deux possibilités. Soit qu'on met une diapositive avec comme fond la fameuse image sur laquelle on veut faire un tutoriel, par exemple, ou mettre une diapositive vide et rajouter un calque image, c'est-à-dire la même image, mais en calque, de façon à travailler non seulement sur le texte qu'on veut rajouter, mais sur l'image aussi. C'est-à-dire que si on veut faire bouger l'image sur l'écran, faire un zoom ou un fondu, ou etc., on ne peut pas le faire si on met ça en fond de diapositive. Par contre, en calque, oui, on pourra travailler sur le calque. Alors là, on va déjà mettre en fond de diapositive. Alors, nouveau projet, on va faire un projet vide. Voilà. Et on va créer là, on parle d'un tutoriel, donc je vais faire un tutoriel sur quelque chose. J'ai créé déjà une scène que j'expliquerai comment j'ai fait par la suite. On va prendre celui-là. J'ai créé ce modèle-là. Alors, je vais ajouter au diaporama. Ça va être mon intro qui va ressembler à ça. Et dans laquelle, vous voyez, j'ai tutoriel qui apparaît. Il suffira juste de changer tutoriel pour avoir le titre du tutoriel. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est rajouter une diapositive avec un fond d'image. Je me répète, faut faire la différence entre la diapositive avec un fond en image et la diapositive avec un fond noir ou ce qu'on veut et un calque image dessus. Là, je vais rajouter une diapositive vide. Alors, on a deux choix possibles. Ici, dans l'onglet diapositive, insérer une diapositive vide où on voit le raccourci CTRL INS. Alors, la touche INS, elle se trouve juste au-dessus de la touche supre du clavier, au-dessus des flèches haut, bas, gauche, droite. Alors, j'insère ma diapositive vide, la voici, et je vais l'éditer. Donc j'ai un fond noir que je vais changer. Alors je clique sur éditer, la diapositive, et là maintenant je vais mettre une image en fond. Donc ici à droite, je coche image, et à partir d'un fichier, et je vais aller coller l'image sur laquelle je veux travailler. Je vais par exemple je vais prendre celle-ci. Oui, elle est très bien celle-ci. Voilà. Donc sur cette image, j'explique qu'il faut faire un clic droit sur le dossier, choisir épingler à accès rapide, et je montre le résultat à gauche. Le dossier, dans cet exemple, capture, qui apparaît à gauche. Donc, là, je vais rajouter du texte. Alors, le texte, il est simple, c'est faites un clic droit sur le dossier, choisissez l'option épingler à accès rapide, et vous obtenez le résultat que vous voyez à gauche. Le problème, c'est que ici, on peut se rendre compte, durée de la diapositive, elle dure 7 secondes. Et je doute qu'on puisse lire tout ça en 7 secondes. Donc ce qu'il va falloir, c'est l'augmenter. Mais avant, ce que je vais faire, je vais mettre un calque. Le calque du texte, c'est-à-dire je vais rajouter mon texte. Ici, dans Ajouter un calque, je choisis texte, je choisis le modèle de texte que je veux, et j'ajoute à la diapositive. Maintenant, sur un fond noir, je vais changer la couleur, bien entendu, ici à droite, couleur unie, je vais mettre en blanc, sur noir, ça se verra mieux. Voilà. Je vais réduire la police. Voilà. Et mon texte au-dessus qui va apparaître. Donc, je dis clic droit sur le dossier. Choisir
l'option épingler à accès rapide. Et vous obtenez le résultat sur la gauche. Alors maintenant, si je veux qu'on voit mon texte, il faut que je le place. Donc je peux le faire glisser de façon à le mettre là, par exemple. Et je vais essayer de voir un peu combien de temps je vais mettre moi à lire ce. Alors, le mieux, c'est de, comme si on veut mettre un effet d'apparition sur le texte et de disparition à la fin, c'est de le faire avant de lire le texte, de façon à voir que le temps qu'on va mettre pour lire ce texte. Alors, les effets, ben, on va les faire tout de suite. Donc, je choisis, je sélectionne ici, je vais dans Animation, et ici, on a les boutons Apparition et Disparition. Donc, apparition en fondu, je vais mettre une apparition en fondu. Ici, je vais choisir celle-ci, par exemple. Hein, on va rester dans le standard. Et on voit ici que le début de l'animation va démarrer à 0, c'est-à-dire au début, et va finir à la fin. Et la durée va être de 1 seconde 40. Je clique sur Appliquer. Et maintenant, si je contrôle, voilà. Donc, à partir de là, je vais pouvoir lire, à partir d'une 40. Avant, c'est pas la peine puisque ça apparaît seulement. Et je vais faire toujours pareil. Alors maintenant, attention, quand on va choisir le texte, il suffit de faire un clic dessus et vous allez avoir un petit message si vous voulez rajouter une clé, comme ça. Voilà. Ajouter une clé à cette position. Non, parce que si vous ajoutez une clé à cette position, ça voudra dire que vous allez faire la fondue à cette position. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est à la fin. Donc, on clique non. Et on fait une disparition en fondu. Alors là, ça nous dit, pour une 40, eh bien, le début de l'animation sera à 5,60. C'est-à-dire à 5 secondes 60, il va commencer à disparaître pendant 1 seconde 40, de façon à faire les 7 secondes de la diapositive. Je choisis, alors il ne faut surtout pas oublier, c'est de choisir l'animation, voilà, et j'applique. Maintenant, je contrôle, est-ce que je vais avoir le temps de lire ce texte? Ça m'étonnerait. Clic droit sur le dossier, choisir l'option épingler à accès rapide et vous obtenez le j'ai pas eu le temps. Alors, il va falloir que je rallonge ma diapositive. Ici. J'ai 7 secondes et j'ai pas eu le temps. J'aurais eu 9 secondes à peu près, j'avais le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, elle, ne sait pas que le texte va apparaître là. Elle va le découvrir au moment où elle va ouvrir la vidéo. Alors, on va lui laisser encore un peu de temps. Moi, j'estime qu'à 9 secondes, j'aurai eu le temps. Je vais laisser 3 secondes supplémentaires pour la personne qui, elle, ne sait pas que le texte va apparaître en bas à gauche. Donc, moi, j'estime à 9 secondes pour moi, j'en mets 12. Alors ici, vous montez. C'est par centième. Donc, 10, 10, 50, 11, 11, 50, 12. Voilà. Et maintenant, je contrôle. Ça va apparaître. Clic droit sur le dossier, choisir l'option épingler à accès rapide et vous obtenez le résultat sur la gauche. Voilà. Donc là, j'estime que la personne a eu le temps de lire. Eh bien, j'ai plus qu'à enregistrer. Comme ceci. Voilà. Donc ça, je vais l'avoir maintenant. Quand je vais enregistrer ma vidéo, me créer la vidéo, eh bien, je vais avoir ce qu'on voit à l'écran ici. Alors, dans mes tutoriels que je fais, on voit aussi un petit personnage apparaître avec une baguette, un professeur avec une baguette, pour montrer l'endroit. Par exemple, là, ici, on a épinglé à accès rapide. Je vais, dans une prochaine vidéo, montrer comment faire apparaître ce petit professeur, là, avec sa baguette, qui va nous montrer épinglé à accès rapide, et avec un pointeur que je vais mettre sur capture pour montrer le résultat final. Et une troisième vidéo pour montrer comment faire apparaître
plusieurs textes, c'est-à-dire, on va faire par exemple un texte, clic droit sur le dossier, le faire disparaître. Une fois qu'il a disparu, en faire réapparaître un autre, choisir l'option épingler à accès rapide, le faire de nouveau disparaître, ce deuxième texte, et en faire apparaître un troisième qui va vous dire, et vous obtenez le résultat sur la gauche. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, bon, je termine cette vidéo et on passera au petit personnage avec sa petite baguette pour montrer avec la flèche sur capture.